Bonjour à tous, c'est Muriel dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit tag pour changer un petit peu et puis voilà, pour divertir un petit peu, qui s'appelle le tag Truthful Plant Tuber, je crois, quelque chose comme ça. En fait c'est un tag qui vient des chaînes américaines et qui est grosso modo vraiment centré sur les chaînes YouTube de plantes. Donc il y a pas mal de questions, c'est plutôt pour voilà, les grosses chaînes américaines qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont professionnalisé la chaîne, c'est leur boulot tout le temps. Donc je sais pas si toutes les questions vont être très pertinentes, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa un petit peu de changer et certaines réponses peut-être seraient rigolotes ou intéressantes pour vous. En même temps, j'ai un philodendron à replanter. Je l'ai bouturé il y a 2-3 semaines et j'ai vu que les racines étaient bien prêtes. Donc je me suis dit je peux faire ça en même temps, ça serait sympa et on en apprendrait aussi un petit peu sur le bouturage, même si je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis pas mal de temps et qui s'y connaissent déjà bien en bouturage. Alors la première question, as-tu déjà reçu un produit dont tu n'as jamais parlé ? Donc moi non, déjà parce que je reçois pas des tonnes de produits ou des tonnes de plantes. Et aussi quand imaginons une petite entreprise me contacte en me disant oui on aimerait que tu testes notre produit, est-ce que ça t'intéresse ? Si ça m'intéresse pas, je leur dis non parce que franchement sinon déjà ça fait du bazar chez moi et puis voilà. Mais je pense que ça c'est... Je sais qu'il y a certaines chaînes YouTube très grosses, donc souvent aux États-Unis, où ils ont une agence un peu et du coup ils reçoivent des tas de produits sans être prévenus et du coup à mon avis ils doivent récupérer leur boîte postale tous les mois avec des produits dont ils n'ont pas besoin. Un peu comme les youtubeurs make-up par exemple ou mode. Donc je pense que ça s'applique plutôt à ça. Mais non, j'ai jamais reçu un produit dont j'ai pas parlé au final, parce que ça veut dire que j'aurais accepté de le recevoir et finalement je voulais pas en parler. Non, j'ai pas. Il y a des trucs auxquels j'ai dit non déjà, parce que même si je reçois pas des tonnes de trucs ou des tonnes de propositions, j'avais déjà eu des trucs qui sont un petit peu à côté de la plaque quoi. J'avais eu une marque de cosmétiques qui m'avait contactée alors que, c'était une marque de maquillage. Donc c'est vrai que je parle des fois un petit peu de beauté sur mon compte Instagram, mais j'en parle plutôt des produits. Je recherche beaucoup des produits assez clean, vegan ou pas testés sur les animaux. Et là, ça correspondait pas du tout. C'était vraiment du make-up, on va dire, de l'industrie cosmétique classique. Donc voilà, j'ai pas répondu, je crois. Et il y a une fois aussi où j'avais eu une entreprise qui me proposait des couverts biodégradables. Donc jetables mais biodégradables pour les pique-niques par exemple, parce que je parle aussi un petit peu de zéro déchet sur la chaîne, j'essaye même si je suis loin d'être un exemple, d'ailleurs c'est pas une chaîne zéro déchet, sinon je serais bien mal placée. Et donc j'avais répondu simplement que quand on fait du zéro déchet, quand on s'intéresse à ça, et en pique-nique on apporte ses propres couverts, on prend pas des couverts biodégradables en plus, qui demandent à ce que l'industrie les produit, utilise de l'électricité, utilise de l'eau pour produire des nouveaux couverts alors qu'on en a déjà en métal chez nous. Voilà, donc voilà pour les réponses. Alors ensuite, deuxième question, est-ce que tu as un outil que tu utilises mais que tu ne montres jamais ? Alors oui et non. En fait, il y a un truc que j'utilise pas mal mais je le montre un peu, c'est juste que je l'ai pas mis dans ma vidéo mes outils indispensables pour le jardinage, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est une petite cuillère en fait. J'utilise vachement souvent parce que pour des petites plantes, quand j'ai envie de resurfacer un peu parce qu'il manque du terreau, ou là quand je fais des boutures comme ça où c'est un peu délicat, je veux que les feuilles se tiennent dans le pot, je vais utiliser ça, donc on va le voir ensemble. D'ailleurs je vais commencer parce que sinon je vais jamais y arriver. La troisième question c'était est-ce que tu as grosso modo des mots que tu n'oses pas dire sur la chaîne ? Alors là aussi je pense que c'est pour les chaînes professionnelles avec des partenariats, une monétisation, ce que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. La meuf qui est un peu flemmarde et qui déteste l'administratif. Non, déjà parce que j'essaie d'éviter de dire des gros mots, mais ça c'est parce que c'est pas très agréable et que honnêtement voilà. Et puis non, j'ai pas. Après vraiment j'ai de la chance parce que j'ai vraiment une communauté plutôt bienveillante. Je vous le dis à chaque fois, d'ailleurs je vous remercie pour vos messages à chaque fois.
ça me fait trop plaisir et tout. J'ai pas trop, voilà, je suis pas écorchée sur à chaque fois je dis un truc. Si je dis un truc par exemple, des fois où c'est inexact ou machin, il y a quelqu'un qui va me dire gentiment, ah bah là moi je fais plutôt comme ça ou autre. Voilà. Je pense que à partir du moment où, voilà, où j'ai bien expliqué que c'est une chaîne d'amateurs, dans tous les sens, amateur parce que j'adore ça, et en même temps amateur parce que je suis pas professionnelle, vous le savez, je suis enseignante et j'aime bien juste partager voilà, ce que je fais. Je pense que ça aide aussi pas mal de pas trop se prendre au sérieux. Voilà quoi. Les gens ils sont sur YouTube pour deux raisons. Soit pour chercher des informations extrêmement précises, donc par exemple comment faire et dans ce cas-là ils tapent ça sur leur moteur de recherche, ou pour se divertir. Donc là, à partir de ce moment-là, voilà. Question suivante, est-ce que tu effaces les commentaires? Alors j'ai jamais eu à effacer de commentaires d'abonnés, j'ai déjà effacé des commentaires type publicité. Par exemple, j'avais une personne sur chaque vidéo, il me disait... il me mettait un lien, en fait c'était un lien pour un truc à acheter, donc voilà quoi, déjà j'ai pas de pub pour le moment sur ma vidéo, si en plus je la pub dans les barres d'infos, de commentaires, un peu les boules, donc forcément ça j'effaçais. Mais sinon je pense que là c'est plutôt du type la question des commentaires désobligeants ou désagréables. Alors là encore, je vais voilà, être un petit peu au pays des bisounours, mais j'ai beaucoup de chance parce que sur les... Je sais pas si on peut voir combien de commentaires j'ai eu depuis le début de la chaîne. Jake, do you think I can see that? What? How many comments I had since the beginning of the... We can check, I don't know. Parce que sur tout ce que j'ai reçu, franchement, je pense que je dois me souvenir... C'est dommage parce que du coup on s'en souvient. Mais j'ai dû me souvenir de 3 commentaires vraiment désobligeants. Et à chaque fois c'était pas des abonnés. C'était des gens, je pense, qui étaient tombés un peu sur la chaîne par hasard. Et alors à ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Parce que là je pense que c'est plus intéressant que du coup est-ce que j'ai effacé, parce que pour le moment j'ai pas eu besoin de le faire. Après je me réserve, je pense que si la chaîne grandit, je me réserve le droit de le faire, parce que bon c'est aussi ma chaîne YouTube. Pour le moment j'ai pas eu à le faire. Il y a 2 solutions, soit je réponds pas, et d'ailleurs des fois c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est chou, des fois vous répondez à ma place. C'est trop sympa ça. Et voilà, soit je réponds pas parce que j'ai rien à dire, si c'est désobligeant, j'ai pas de réponse. Une fois on m'a dit oui, le son est nul, machin. En plus, c'était une de mes premières vidéos. C'est vrai en plus, donc parce qu'au début, j'avais pas acheté de micro, voilà, je suis pas professionnelle. Déjà, j'ai acheté, en tout, je crois que j'ai acheté 3 ou 4 micros, je crois, depuis le début de la chaîne avec mes sous à moi, donc voilà. Donc j'avais rien à répondre à ça, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ma place, c'était chou. Et sinon, ouais, non, alors je les efface pas aussi parce que moi je crois beaucoup au karma. Et je pense que les gens... En plus, j'ai pas beaucoup d'enfants ni d'ados sur la chaîne. Enfin, j'en ai quelques-uns, j'ai des jeunes gens qui m'envoient des messages, ça me fait super plaisir. Et avec un niveau de maturité, je me disais, moi, si j'étais aussi mature au lycée, j'aurais à mon avis peut-être mieux vécu mes années lycée ou collège. Mais voilà, et on est pas mal entre adultes, donc je crois beaucoup au karma aussi. Quand tu laisses un commentaire sur internet, ça reste en fait. C'est un peu comme quand tu dis quelque chose à quelqu'un, même si c'est à l'oral, ça reste dans son esprit et ça peut toucher les gens. Et donc je crois qu'il faut aussi un peu assumer ce qu'on fait, donc c'est vrai que je les efface pas. Et voilà. Et en plus, je dis d'autant plus ça que voilà, je pense vraiment qu'aussi quand on apporte du positif, soit on dégage, soit du positif, soit on a une vision comme ça. Alors, je me permets de le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Ça fait vraiment quelques années maintenant que j'ai beaucoup travaillé là-dessus grâce à mon mari, à mes amis. Je trouve que avant, j'étais pas autant disponible, voilà, dans ma tête, même pour les autres, j'étais beaucoup moins dans le positif parce qu'il y avait des choses qui m'embuaient en fait depuis que j'étais plus jeune, quoi. Et je trouve que j'ai fait un travail dessus assez long et qui fonctionne bien maintenant et qui me permet de m'intéresser au positif. Le négatif, il me coule un peu dessus, quoi. Surtout quand c'est pas justifié. Donc c'est vrai que je réponds pas trop. Et une fois, j'avais répondu par contre à un commentaire, c'était sous ma vidéo des Calatea. J'avais eu un commentaire d'une personne qui me disait oui, recevoir des informations de quelqu'un qui tue ses plantes. Alors je me souviens, j'avais vu ce commentaire, j'étais au boulot.
Et puis, parce que j'ai une application sur mon téléphone, entre midi et deux, des fois je regarde un peu, je réponds aux messages, parce que sinon le soir ça fait trop de travail. Et je comprenais pas, j'ai dit de quoi il parle, puis ça faisait un moment que j'avais publié la vidéo. Et en fait je suis allée voir le soir même ma vidéo, j'ai re-regardé, et en fait je sais ce que c'était. J'avais dit qu'en fait je présentais Michelata et j'expliquais que voilà, c'est une plante d'intérieur qui à mon sens est difficile, surtout pour les débutants, parce que j'ai quand même pas mal de débutants qui me regardent sur la chaîne. Et j'avais dit par exemple, celle-là, je montrais qu'elle a tes médaillons, je me suis déjà fait avoir, j'en ai déjà tué une. À cause d'araignées rouges que j'ai pas vues assez rapidement. Donc voilà, je vous partage mon expérience, mon erreur que j'ai apprise. Et donc du coup, me retrouver avec un commentaire comme ça, je me suis dit c'est quand même un peu dommage parce que c'est tout l'inverse de ce que j'apprends à mes élèves tous les jours, à savoir que l'erreur fait apprendre et permet d'avancer et collectivement c'est important de la partager. Par exemple, je vais pas vous expliquer la pédagogie, mais quand on fait un problème de maths par exemple, on partage ensemble les erreurs, on apprend une nouvelle notion qui nous permet de régler, de résoudre un problème, voilà, bon bref. Donc voilà, là j'ai quand même répondu, je me suis dit c'est dommage, c'est tout le contraire de ce que j'apprends à mes CP tous les jours, un peu triste. Donc voilà pour les commentaires, j'ai quand même beaucoup de chance et voilà, j'espère, je touche du bois pour que ça reste ainsi. Question suivante. Bon bah du coup j'ai déjà fini ma petite bouture là. Donc bien dégarnie sur le dessus, hein, parce que j'ai essayé de mettre toutes les feuilles comme je pouvais. Sachez que dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous donnerai des nouvelles. Les tiges qui vont raciner vont faire des nouvelles pousses au milieu. C'est ce qui s'est passé avec mon joli pothos argenté dont je vous ai parlé dans mon tag, le tag que j'ai fait avec Mademoiselle Blume, les petits secrets honteux de jardinage. Voilà, donc moi ça avait commencé comme ça. Les filos ils sont faciles, simplement je vous le dis souvent, faites attention aux nuisibles, ils sont très susceptibles. Bon, on va finir avec les questions, du coup j'ai fini mon bouturage, c'était rapide. Ah, la plante que tu peux plus voir en peinture. Je peux plus voir en peinture, non, mais il y a des plantes que j'aime moins, vous le savez, les cactus, les orchidées, c'est pas trop mon truc. La première personne qui te vient à l'esprit et que dans laquelle tu as le plus confiance, on va dire, dans la communauté des plantes. Et ben je dirais Mademoiselle Blume. Parce qu'en fait, elle fait partie des youtubeurs qui m'ont rapidement, avec qui j'ai rapidement discuté quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Elle m'a donné des conseils et tout, et c'était gratos quoi, c'était juste pour être sympa. Et depuis, voilà, on se parle pas mal. Je pense que c'est vraiment une belle personne, vraiment. La chaîne où tu vas pour avoir des informations, la chaîne YouTube. Alors, je vais beaucoup sur Homestead Brooklyn de Summer Rain Oaks, dont je vous parle souvent. Et sinon, des choses un petit peu pour le jardinage extérieur, je vais souvent sur News TV Jardin ou Art et pouvoir des plantes. Mais ça, c'est vraiment pour des informations, parce que c'est un petit peu théorique. Homestead Brooklyn, par contre, elle, je vais aussi pour me distraire, parce que des fois, elle fait des visites de jardin botanique, c'est trop beau. Quelqu'un que tu aimerais rencontrer en personne, et bah du coup, Mademoiselle Blume, j'aimerais bien la rencontrer un jour, surtout qu'on n'habite pas si loin que ça. Enfin bon, je vous le dirai hein, si c'est le cas. Barbe à plante aussi, Joanne du... Alors, c'est pas une chaîne YouTube, c'est un compte Instagram et un blog, je vous en parle souvent. Je vous le remettrai en barre d'infos. J'aimerais beaucoup le rencontrer, c'est une personne qui a l'air extrêmement gentille aussi, et voilà. Et puis, les garçons aussi de la chaîne Au fil des plantes, j'aimerais bien, voilà. Ils sont sympas, ils ont l'air sympas, je pourrais m'attirer de la sympathie. Ta plante numéro 1 sur ta wishlist en ce moment c'est un Philodendron Pink Princess, j'aimerais bien. Un Oya Mathilde aussi, depuis que j'ai vu le plan de tour de Victoria de Mango and Salt qui a un blog mais aussi une chaîne YouTube. Elle me fait trop envie. Une collaboration avec un plant tubeur, que tu aimerais faire, hein, j'imagine. Tous. Ouais, il y a plein de youtubeurs que j'aime bien, que je suis. Donc là, ce serait plutôt des youtubeurs français du coup. Pour une collaboration, n'importe lesquelles, j'aimerais tout. Toutes celles que je vous ai mentionnées, Carole, d'une fleur parmi les fleurs, le petit jardin de Baume que j'ai déjà d'ailleurs fait, on a fait un tag ensemble, le tag Plant Killer, qui en fait n'avait pas été créé par nous, mais on l'a repris pour le refaire, voilà, pour le diffuser un petit peu, c'était sympa de discuter avec elle à ce moment-là. Donc pourquoi pas. Oui, non, j'en oublie là dans ma tête, c'est dommage, je vais vexer des gens. Mais franchement, n'importe qui que je regarde et que j'aime bien, ça sera avec plaisir. Est-ce que tu es plutôt terreau ou hydroculture? Bah plutôt terreau moi. Hydroculture j'en ai peu, j'en ai une de chez Monsieur Marguerite qui va bien, mais sinon j'en ai pas beaucoup.
Est-ce que tu achètes plutôt en ligne ou en magasin? Alors je vous le dis souvent, j'essaie de privilégier à chaque fois en magasin mes petites jardineries que j'aime beaucoup. Des fois je leur donne même mes wishlists. Et si vraiment il y a une plante qui me fait trop envie, que j'arrive à trouver nulle part, je la commande en ligne. Et à ce moment-là, je vous fais un unboxing, je vous le dis, donc vous trouverez sur la chaîne les sites où j'achète. Quelle vidéo tu préfères? Un tour des plantes ou bien un rempotage? Eh ben les deux, j'aime bien les deux, c'est différent, pas pour les mêmes choses, mais j'ai pas de préférence. En cas d'apocalypse, d'attaque de zombies, oui, quelle plante est-ce que tu sauves? Alors là je suis désolée de vous décevoir, mais en cas d'apocalypse zombie, c'est pas une plante que je sauve. Combien as-tu de plantes? Alors j'ai arrêté de les compter après mon attaque de trips l'année dernière parce que j'en ai pas mal que j'ai bazardé parce que j'avais vu cette attaque 2 jours avant de partir sur le continent américain, parce qu'on a fait pas mal de pays et ensuite j'en ai racheté, mais je sais que j'en ai plus d'une centaine parce que j'avais déjà compté un petit peu avant. Est-ce que tu as des plans des projets pour la chaîne en 2020? Eh ben, ça, je vous ai déjà répondu dans ma vidéo FAQ que j'ai fait au début du confinement. Simplement, voilà, continuer de faire mes vidéos tant que ça vous plaît et tant que moi ça me fait plaisir. Sinon, non, j'ai pas d'énormes projets dans le sens... j'ai un travail à côté, ça c'est pas du tout mon travail, donc c'est vrai que voilà. Après, continuer de découvrir des gens, découvrir peut-être des petites boîtes en lien avec l'industrie des plantes. Pourquoi pas, et voilà, c'est tout. Franchement, si j'arrive à finir les papiers administratifs que j'ai même pas commencé, et pour monétiser la chaîne, pour avoir un peu des revenus sur les vidéos avec une publicité, peut-être que je le ferai, mais j'avoue que... On me demande souvent, tiens, pourquoi tu demandes pas Quand j'ai un code promo, je vous dis souvent, je prends pas d'argent dessus, machin, là. Alors c'est pas parce que je crache sur l'argent, je sais pas quoi, hein, pas du tout, je trouve que les youtubeurs qui le font, c'est très bien. Simplement, en vrai, j'ai la flemme. Sachant qu'on peut monétiser la chaîne à partir de 1000 abonnés. Donc là, ça fait plus de 4800 abonnés que je pourrais le faire. Et d'ailleurs, le système est en place, j'ai le petit logo à côté de chaque vidéo. C'est juste que voilà, il faudrait faire des papiers, tout ça, pour la fiscalité, faire un statut de micro-entrepreneur, machin. Voilà. Je crois que vous venez de découvrir que j'ai une phobie administrative. Si j'arrive à le faire et que je prends le temps de le faire, je le ferai, ça serait bien, ça me permettrait de réinvestir un peu dans la chaîne, proposer plus de contenu, parce que je pourrais acheter peut-être plus de matériel, ou bien déjà de me rembourser mes achats en termes de micro, parce que c'est les seules choses que j'ai achetées. J'avais déjà mon appareil photo, et puis j'ai pas acheté de logiciel de montage, j'ai pris un truc qui était gratuit. D'ailleurs ça se voit, hein, c'est pas un montage de folie. Mais voilà, peut-être ça. On verra. Si c'est le cas, je vous le dirai de toute façon, puis vous allez voir. Hein, mais c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là, avec le confinement, après le congé mater qui va arriver, machin, bon, voilà. C'est pas grave. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu divertissant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et puis bon, c'est bien. À bientôt.